Placide Denzilamba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes un cadre de la société civile, un activiste des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous vous recevons pour analyser la question sécuritaire, donc la question liée à la situation sécuritaire. Qu'est-ce qui explique cette montée aujourd'hui de l'insécurité de la ville de Goma? La montée de l'insécurité en ville de Goma s'explique par 4 facteurs qu'il faut bien préciser. D'abord, il faut dire qu'il y a absence de la gouvernance locale en ville de Goma. Absence de la gouvernance parce que tout simplement la gouvernance s'affirme par des mesures, par des politiques pour sécuriser la population. Mais si vous arrivez aujourd'hui à la mairie de Goma et que vous puissiez demander où se trouveraient les cahiers dans lesquels ils souscrivent ou ils inscrivent les politiques sécuritaires de la ville de Goma, vous n'en aurez pas. Le maire de la ville lui-même est dépourvu de toute stratégie pour prévenir ou même pour endiguer l'insécurité à la ville de Goma. Essayez de voir autant de personnes qui ont été tuées dans moins d'un mois en ville de Goma, vous allez voir qu'il n'y a pas une politique. Et même depuis que toutes ces personnes sont tuées, les maires n'ont jamais convoqué même les gens pour dire « mettons-nous ensemble, voilà la stratégie que moi je compte faire ou je compte appliquer en vue d'endiguer l'insécurité ou de prévenir contre l'insécurité ». Rien du tout. Donc ça c'est sur le plan de la gouvernance. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas toute mesure pouvant endiguer cette insécurité dans la tête du maire de la ville ou de l'autorité urbaine. De deux, il faut dire que même ceux qui tuent à Goma, ceux qui pillent à Goma, ont comme dernier bastion le territoire de Nyiragongo, et en particulier la chefferie de Boukoum, qui est à la limite nord de la ville de Goma. Cette chefferie n'a pas de chef de chefferie, n'a pas son chef coutumier il y a plus de 20 ans. Et là, il n'y a que des intérimaires qui gèrent comme ils veulent, ils gèrent comme des mercenaires. Ils n'ont aucune politique, ils ne se soucient de rien. Et vous trouverez tous ces bandits, après avoir commis des forfaits ici, en ville de Goma, ils retournent calmement sur la chefferie de Boukoum. De deux, il faut dire ici qu'il y a aussi mauvaise gestion des effectifs de la police. Dans la ville de Goma. Dans la ville de Goma. Et il faut vous dire ici que j'ai été flatté par les propos du porte-parole de la police nationale congolaise qui a dit hier à la radio Okapi que lorsque leur commissaire général adjoint est descendu à Lubumbashi, il a trouvé des problèmes de fonctionnement de la police et il a trouvé que des effectifs étaient affectés au gardiennage. Le même problème équime la police en ville de Goma. Le gros des effectifs sont devant les portes des individus plus riches et devant des boutiques, devant des hôtels et même devant la porte de la Monisco. Alors, ces effectifs qui pouvaient se concentrer dans des sous-SIAT et des SIAT, qu'on appelle les commissariats et sous-commissariats, sont devant les portes de ceux-là qui viennent acheter les services de la police. Donc, on a rendu marchand les services de sécurité, les services de la police. Et à qui en bénéficient? C'est certaines, leurs dirigeants. Le chef de la police lui-même sera en tête parce qu'il ne peut pas autoriser à ce que le policier ne peut pas s'amener devant la porte d'un individu. Il doit être toujours amené par quelqu'un. Alors, on laisse les pauvres de Yahweh mourir et les riches se sécurisent quand ils achètent les services de la police. Et les chefs de la police acceptent. Le deuxième volet, d'autres gros de policiers sont affectés dans des carrefours de roulage. Et le nombre des carrefours varie entre 3 et 6 policiers. Et on a plus de 20 carrefours en ville de Goma. Et puis ceux qui sont dans cette unité-là sont les policiers les plus actifs, les plus propres et les plus aptes. Dans des sous-commissariats, vous trouvez des policiers qui ont vieilli, d'autres mal équipés, d'autres abrutis par la consommation de boissons fortement alcoolisées, d'autres en état de d'ébriété à chaque instant. Donc, on laisse la population son triste sort et on laisse libre circulation aux bandits. Troisième facteur, c'est qu'il y a la justice militaire qui libère jour et nuit des criminels.
parce qu'ils paient des cautions alléchantes. Alors, il y a aussi le quatrième facteur, c'est la présence de deux camps. Camp policier et camp militaire en pleine ville de Goma, et là où un contrôle ministériel ne s'exerce même pas. On ne sait pas qui y habite, qui fait quoi là-bas. Et on laisse même des marchés, des objets usagés. On ne sait pas ces objets viennent d'où. On laisse tout ça et les autorités restent calmes comme si rien n'était. En pleine ville de Goma. Donc il faut délocaliser ces deux camps et mettre quand même de l'ordre dans des campements des policiers et des militaires. Parce que même des bandits, ils cherchent asile. Des biens volés, parfois, sont retrouvés dans ces deux campements-là. Alors, des bandits pourchassés, parfois, ils se recroquevillent dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? C'est l'État lui-même qui tue à Goma, c'est l'État qui pille à Goma, c'est l'État qui sème la désolation à la population de Goma. M. Nzilamba, vous évoquez la faiblesse et les compétences de certaines autorités, notamment les maires de la ville de Goma. Mais on sait très bien que selon la société civile que vous êtes, il y a au moins une trentaine de personnes qui ont été soit tuées par balle, soit par machette. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en tant qu'activiste, membre de la société civile, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Est-ce que vous avez des solutions ou bien des propositions que vous pouvez donner aux autorités urbaines, disons, militaires, policières, par rapport à cette question liée à la sécurité à Goma? Pour la première analyse, qui est celle de l'absence de la gouvernance à Goma et à Chefferie de Boukoumou, qui est l'entité qui se trouve à la limite nord de la ville, il faut dire que d'abord, il faut remplacer les maires de la ville de Goma. Si quelqu'un n'a pas d'intuition, si quelqu'un n'a pas d'inspiration politique pour endiguer l'insécurité, parce que toute décision appliquée par la police vient de l'autorité administrative. Alors, si l'autorité administrative est dépourvue de toute politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut son remplacement. C'est tout. Il faut un remplacement du maire de la ville de Goma. Et vous allez voir, d'autres ont géré cette ville, n'est pas le premier. Il faudrait que le président de la République, quand même, trouve que la population qui est en train d'être tuée ne devait pas continuer d'être tuée parce que tout simplement, il faut attendre qu'il y ait un gouvernement. Mais ça sera dire que le gouvernement lui-même laisse la population être tuée. Le maire de Goma a prouvé ses insuffisances et il doit être remplacé. Pour nous, c'est une urgence. Pour la question des effectifs de la police, il faut ne fût-ce que les retirer devant les boutiques. Comment on peut transformer le policier en un réceptionniste, à une sentinelle permanente? Non. Il faut les retirer devant les boutiques. La ville de Goma a une chance d'avoir des sociétés de gardiennage qui travaillent directement avec la police. Qu'on laisse le travail de sécurité privé aux sociétés de gardiennage, parce qu'aussi il y a une main-d'œuvre qui travaille très bien. Ils peuvent continuer ce travail-là et la police se déploie dans des commissariats et sous-commissariats. C'est ce que nous sommes en train de demander. Pour la question de l'auditorat qui libère jour et nuit des criminels, il faut dire qu'il faut remplacer d'abord les chefs de l'auditorat parce qu'il n'a pas assuré même les contrôles réguliers des dossiers qu'il attribue aux magistrats qui sont autour de lui. Donc toute responsabilité incombe à lui, mais aussi la mutation de certains magistrats qui viennent de totaliser 3 ans, 4 ans ici. La mutation des policiers à Nyiragongo qui ont fait plus de 10 ans. Sont plus que des chefs coutumiers et parfois ils sont trempés dans des coups qui sont montés contre la population. Ici en ville de Goma, il y a des policiers qu'on trouve des chefs coutumiers. Ils ne changent pas. Bon. Ils ne sont pas mités. Ils ne sont pas mités. Ils sont là comme si ils sont déjà habitués, ils sont plus que même des civils. Ils sont dans des affaires, ils sont dans beaucoup de choses. Et quand il s'agit de coups montés, ils sont aussi parfois pointés du doigt qu'ils étaient dans ces coups-là contre la maison de tel, contre telle institution, contre telle personne. M. Nzilamba, avant la dernière question, parlons un peu, vu les modes opératoires que ces bandits utilisent pour tuer les civils à Goma, soit c'est par balle, soit c'est par machette. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la ville de Goma est menacée par des groupes rebelles? Parce que quand on voit les mêmes les modes opératoires, c'est presque les mêmes que les ADF utilisent à Beni et partout là où ils tirent les gens. Est-ce qu'on peut dire que Goma est sous menace des rebelles ADF? Nous devons dire ici que non. Ça, c'est d'ailleurs l'organisation dans laquelle j'appartiens.
ne soutient jamais la thèse des ADF. Ça n'existe pas. Non. Nous pensons qu'il y aurait des personnes qui opèrent sous cette casquette. Ils se cachent derrière cette casquette, mais ce ne sont pas des ADF. Qui sont ces personnes-là? Non. Ce sont des groupes armés qui attaquent le Congo. Et d'ailleurs, vous savez qu'à Beni, ils sont sur la frontière entre le Congo et l'Ouganda. Pourquoi ils n'attaquent pas l'Ouganda? Ce sont des machinations politiques au niveau de la région pour déstabiliser ces pays. C'est un coup monté contre un peuple. Donc vous voulez dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière? Oui, un groupe peut opérer comme ça jusqu'à déstabiliser même l'armée et dire que même la MONUSCO a échoué. Jusqu'à ce que la MONUSCO irait dans le sens de dire qu'il faut négocier. Bon, on va négocier avec qui? Avec les ADF. Les ADF, quelle est leur administration? C'est un groupe rebelle. Non, bon, effectivement, il y a Anguille sous roche. C'est un coup monté pour déstabiliser cette partie-là. Il y a de l'or là-bas. Il y a des cacao. Est-ce que la politique n'est pas de chasser cette population dans cette zone pour en fait après revenir pour dire bon, il y a d'autres qui ont acheté, qui ont conquis la zone et ils travaillent et ils sont là pour des intérêts économiques. C'est un coup monté contre ces peuples parce que cette zone est une zone à intérêt économique et après vous trouverez des gens qui viendront y habiter après. Parce que tout simplement, on a ce qu'on appelle la convoitise, on a ce qu'on appelle l'évasion. Donc on a besoin d'une zone économique, on y crée une rébellion, on y crée une déstabilisation pour profiter des richesses que contient la zone. Profiter de la richesse, c'est tuer tous les résidents de là. Oui, effectivement. Mais comment on va jouir de ces richesses alors que les résidents sont toujours là? Alors, M. Nzilamba, plusieurs sources ont pointé du doigt, surtout dans cette théorie de Mugunga, Ndochon, plusieurs personnes ont pointé du doigt les personnes qui tuaient, bien sûr, ces gens, ce sont des personnes qui seraient venues, je souligne bien, du Rwanda, ils parlaient la langue du pays voisin, le Rwanda. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des FDLR ou bien les personnes qui ont quitté le Rwanda pour venir attaquer Goma? Nous devons dire ici que ce qui se passe à Mugunga et ailleurs, c'est le fruit de l'inexistence de la traque des groupes armés dans le parc national de Virunga. Ça, il faut le dire ainsi. Ce parc constitue aujourd'hui un trou noir où logent tous les diables qui viennent tuer à Goma, qui tuent à Nyiragongo, à Rutshuru. Vous savez que le parc prend toute l'étendue de la province. Et tous les bandits, tous les groupes rebelles, tous les criminels qui opèrent, soit ils se cachent dedans. Donc, il y a d'abord l'inefficacité de la sécurisation de ces parcs et l'inexistence de la traque contre les groupes armés ici, sur la partie sud de la province Nord Kivu. Et c'est ce qui pose problème. Est-ce que vous pensez que si ICCN ou la direction du PNV affectait des moyens pour sécuriser ces parcs, vous pensez qu'il y aurait encore des bandits? Donc, c'est une gestion qui est calamiteuse, qui n'a pas même de fondement. Bon, une gestion qui cautionne même l'existence des groupes armés. Parce que tout simplement, il faut vous dire ici, tous ceux qui nous dirigent sont venus d'où? Des groupes armés. C'est l'accord de Goma qui les a fabriqués et l'accord de Sun City. Alors, ils viennent des groupes armés. Comment ils vont finir avec le groupe armé? C'est leur racine, c'est leur maternité, c'est de là où ils sont venus. Alors, ils ne peuvent pas quitter. Ils peuvent quitter s'il y a la volonté. S'il y a la volonté. Comment même la MONUSCO peut être débordée? Une force des Nations Unies, elle aussi débordée. Donc, les responsables sont là, qui devaient nous sécuriser. Le commissaire provincial à la PNC devait être remplacé. L'auditeur devait être remplacé. Les deux camps, policiers et militaires, Kamunzenze et Kakatine, devaient quitter la ville. Le maire de la ville devait partir et retirer tous les effectifs policiers qu'on affecte pour la sécurité privée afin de les affecter dans la sécurité